Ah, faut juste être à vitesse régulière. Tu restes genre 20-30% des gaz, tu le laisses monter. Et quand il arrive au point le plus haut, tu lâches doucement les gaz. Après, il vole tout seul. Top. Faut pas lâcher trop brut, sinon t'as le nez qui pique. Pas grave, laisse-le, il est là. Il est au bon endroit encore, pas grave. Tu vois quand tu veux. Il était beau celui-là. Attends, avec celui-là je peux te redresser. Ah non, j'y vais. Ah, faut que j'essaie avec l'aileron peut-être. Faut qu'on... Si je chope là-haut. Ça marche pas. Ah mais j'ai dit, je vais préparer une petite RC à la con dans un coin, tu sais, avec une petite pelle. Et on laisse la télécommande et la voiture à côté de nous. Dès qu'il y en a un qui se renverse, il prend la télécommande, il va redresser sa voiture et il continue. Puis c'est aussi fun de se promener avec la dépanneuse au milieu. Promis, je ferai pas la dépanneuse en 16S. Quoique. Là t'as dédalé hein. Croyais que j'allais t'atterrir sur la casquette. Non, me faire un coup dans le cul là. En plus j'ai la couleur du Dafalgan en suppôt. Ah j'aime bien venir en semaine, tu vois, on est tranquille là. Ah, la semaine. Samedi vous étiez en Hambourg? Dimanche? Qu'est-ce qu'on a fait? Dimanche, non? Hambourg? Non, moi j'étais pas, non. Je sais pas qui y était du coup. Après Hambourg, c'est délicat parce que tu vois, le maire nous a dit 2, 3, ça va. Le camarade. Il a dit. Il est pas comme moi, j'attends. Oh, celui il est cool, franchement. Enfin, nous, on avait celui avec le pick-up là, le blanc, le Hilux là. Ah, je sais pas si ça a changé de maire entre temps. Le premier qu'on a vu, il a dit ouais, y a pas de souci, on peut rouler, ça dérange pas. Il faut juste pas abîmer, il a dit. Et puis après, vous restez à 2, 3, il faut pas venir à 10, 15 quoi. Et puis quand les gamins arrivent, bah tu as priorité aux gosses, hein. Ça c'est normal. Ah bah j'avais vu, ils avaient envoyé un mail. Ah. Coupure. Donc c'est cette batterie. 20 minutes, 25 minutes, 20 minutes. Ouais, 20 minutes. 25 minutes quand même. C'est vraiment la config préférée du Kagama comme ça, avec les SRC Off-Road Crusher. Comme dit, il glisse beaucoup dans l'herbe, mais c'est super funky du coup. C'est pas trop stressant pour la machine parce que clairement, Coralie c'est pas encore point pour le stress. C'est sûr que Kagama et la Asuga sont mieux que tous les modèles qu'ils ont fait avant en RTR Loisir 1.8. Hein. Pour autant, ils sont quand même champions du monde en pancar et compagnie. C'est pas la même caté. Il y a un tas de choses qu'ils ont fait mieux que Arma, mais il reste encore des choses à voir. Notamment les plastiques sont les moins bons entre Traxxas, Arma et Coralie, hein, c'est sûr. Comme Arma, Coralie a fait la même erreur de mettre de plus en plus de plastique pour pas refaire des moules. C'est la solution la moins chère, mais c'est pas encore ça.
Ils ont assuré sur l'électro depuis le début, c'est sûr. Les pneumatiques aussi, d'origine, sont bien. Pour faire les figures. Après, c'est un engin, je l'ai envoyé sur les rampes. Mais il a quand même, à chaque sortie, tu sors rarement un Coralie Traxxas. Alors, je parle du Sledge, hein, du Kagama et du Kuraton. Sur le V5 ou le XB, bah, c'est toujours les mêmes qui rentrent entiers. Et c'est toujours le Sledge. Rarement, ça va. Vraiment, c'est les trucs qui dépopent à gogo, là, les portes fusées. Il y a un net mieux aussi au niveau du support d'aileron, hein. On est toujours full origine, on n'a pas cassé. Alors que tous les autres avant, on avait détruit en moins de 2. Mais globalement, il y a trop de pièces dessus. Là, j'ai démonté pour changer la cellule, les gars. J'avais des vis de partout. Ils ont mis trop. Ça a réduit l'accès méca à mort. Et comme il glisse. Le plastique des skid plates aussi nettement mieux puisque les premiers on les a cassés en moins de 2. Noir cardant, tout ça, ça va. Les axes se bouffent, mais là on a quoi, une vingtaine de packs. Les traces sur les axes, mais les noix c'est correct. Ça marche clairement moins vite que Traxxas, ça c'est sûr. Les amortos Coralie sont nuls à chier, mal guidés. Membrane au volume foireux, piston à taille foireuse. Tige en 3,5 là, beaucoup trop tendre, et surtout les capuchons qui s'arrachent. J'en suis à 3 capuchons cassés depuis que je roule sur les différents Coralie. Entre la boucle en haut qui s'est déchirée, un qui s'est carrément ouvert comme une boîte de conserve qui a explosé. C'est du haricot que tu as laissé au soleil 6 mois. Et là, sur le circuit l'autre jour avec le Asuga, on a carrément le filetage s'est arraché sur lui-même. Ça t'arrive pas avec les autres, ça. Il y a quelque chose. Ah, j'ai dû prendre un truc dans un cardan. Ah, dans une roue. J'ai dû prendre un gland dans une roue. Je suis encore en 4 motrices, ouais, pas comme le Optima, hein. Trop de gaz. C'est le problème que j'ai eu hier. Je suis allé rouler au TTRC 90. Au moment où vous aurez déjà les vidéos en ligne. Et c'est le problème, hein. Tu veux aller trop vite. Et sur le circuit, tu n'as pas la place pour aller vite. C'est pour ça qu'ils sont limités en 3.5 en thermique, en TT, en 4S en brushless. L'autonomie en brushless en 4S en là, donc c'est tranquille. Mais il est temps qu'ils fassent des pleins plus gros pour les thermiques. Qui passent à des manches de 10 ou 15 en électro et en thermique. Ah mais en GT ils n'y arriveront pas. Bah c'est sûr s'ils s'obstinent en 4S. En GT il faut 6 les mecs, il faut 6. Il faut une catégorie normale 6 et une catégorie off à 8. Vous voulez du public? Vous voulez attirer du monde dans les clubs? Faut leur donner du show. Dans le sable, c'est inroulable ces pneus. Off-road crusher, mon tuile.
Alors à bord, nous testons une Woohoo Graphim 5000. Censée. Elles sont un peu plus lourdes que les autres Woohoo, mais en graphime parce que je voulais tester aussi une Woohoo graphime, puisqu'on a testé les DXF graphime caca. Et qu'est-ce qu'on avait testé encore, je sais plus. Encore d'autres graphimes qu'on avait, non? Les vieilles Hobby King, catastrophe aussi. Loin d'encaisser ce qu'il y avait écrit sur le paquet, ça crevait en un run dans la FG12S. C'est dire que c'était naze. Pourquoi faire? Non. Il est pas chaud, en 4S là, avec à la vitesse où on roule là. Tu peux les enchaîner. Moi j'ai exprès amené le buggy, je me suis dit, t'as dit tu viens avec le VS2, comme ça on peut rouler les deux buggy. Tu côtes t'es qui tu. Ouais, mais t'as vu, quand il y a du soleil, ça va, il fait. Ouais, je verrai la météo qu'il y a demain pour le SAM. Ah, ça y est, je suis en couple. Alors, j'ai mis un ventilo plus balèze et j'ai mis, on va l'ouvrir parce que je vois pas la lumière, je sais pas s'il est en coupure thermique ou en coupure lipo. Ah, lui s'est arrêté. Ouh, le moteur qui est chaud. On va laisser un peu le capot ouvert. J'aère un peu le moteur. Le ventilo il s'était bloqué. Ah bah je suis quand même en coupure. Alors c'est bien la batterie qui est en coupure. Donc régler le problème de chauffe. Parce que j'ai remis le Vario qui coupait, qui avait les coupures thermiques. Hein. On lui a mis en fait un ventilo roquette dessus. Et le plus gros problème de tous ces ventilos dernière génération, à part les Traxxas, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ça. Puisque bien sûr il me reste plein de carcasses de VXL 4 et 6 que les gens m'ont envoyé qui étaient foireux à force. Et les grilles elles sont super bien en fait, donc je les découpe, je les pose dessus, c'est pas super beau mais ça reste efficace. Et ça ventile quand même mieux que la petite grille de PC. En plus souvent les ventilos ils sont creux, donc quand tu mets ta grille de PC elle s'écrase dedans et elle se déchire, donc là ça va bien. Il est content, je vais le laisser de côté parce qu'on va peut-être enchaîner encore un pack après. Mais on va vite faire un tour avec le Asuga.